Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est d'éveiller les consciences. Parce que lorsqu'elle s'éveille, les choses sont transformées. C'est comme la lumière. Par ailleurs, saviez-vous que nous sommes à 2 pas de la fin? Pourquoi je dis la fin? Parce qu'on ne sait pas comment va se terminer la dictature de Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'ils vont l'assassiner? Est-ce que ça sera par un accident, par la mort naturelle, par un coup d'État et autres, ou par l'insurrection et compagnie? Mais on le sait que le plus grand négrier de service, Boya Mindele, Denis Sassou Nguesso, qui est l'oligarchie politico-affairiste française et franc-maçonnique et parfois raciste, n'est jamais produit à l'échelle de notre pays au regard de son capital d'essai dans les CSP, dans les catégories socio-professionnelles au Congo, c'est-à-dire du commun des mortels jusqu'à nos jours. Sassou a fait ce qu'il voulait de nous, peuple congolais, et de notre pays, qu'il va laisser inu pour d'hier. Je vais faire une confidence. J'ai analysé, moi, le système Sassou Nguesso. Et c'est là que j'ai senti les dangers. Parce que ce qu'il a fait là, beaucoup de Congolais, intelligents et autres, l'ont bien compris. Comment faire du mal aux uns aux autres dans une nation donnée avec les moyens de l'État. Sassou l'a fait. Et c'est ça les dangers. Et c'est pour cela que je vous alerte que le danger n'est plus derrière ni à présent, mais devant. Pour nous, pour les survivants et pour nos enfants et petits-enfants. C'est ce qu'on appelle la psychanalyse. Ce qu'on appelle la psychologie. Ce qu'on appelle la stratégie. Ce qu'on appelle la situation, le contexte et les enjeux. On ne sait pas comment va se passer cette affaire-là. Parce que je l'ai étudié, Sassou Nguesso, son régime, et beaucoup en savent beaucoup plus que moi du danger à venir. Imaginez-vous que Sassou Nguesso tombe. Les problèmes de passeport. Vous êtes là en train de parvenir les enfants et autres. Maintenant, ils vont commencer à râler. Que voilà, il y a des problèmes. Alors que les victimes sont désormais au pouvoir. Ils attendent avec les mêmes moyens de l'État que Sassou Nguesso a utilisé contre les uns et les autres. Pour les déclasser socialement, professionnellement, les emprisonner, les forcer à l'exil et ou les assassiner de manière ciblée et ou de masse. L'humanité est une contradiction. Et ces gens-là, je vous rappelle, ces gens-là vont vivre quelque chose de nouveau. Que ce que nous disons aujourd'hui, oh, ben oui, les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Et c'est pour cela qu'il faut accompagner les visionnaires. Et donc, ce qui va se passer de la paix Sassou Nguesso, imaginez-vous déjà au niveau des passeports, au niveau de la fonction publique, des retraites, des salaires, des carrières, de la justice, de vos biens mal acquis et tout compagnie. Tout ce qui va se passer. Sassou a créé de l'injustice, n'avait pas le monopole de ça. Qui va venir se dire, oh, tu auras quelle tribune dans ce monde en mouvement? Sassou a fait ce qu'il voulait contre les uns et les autres depuis la nuit des temps. Mais combien bien d'autres qui seront là. Donc, accompagnez-moi dans cette réflexion d'intérêt général et qui éveille les consciences des uns des autres. C'est les Congo, hein? La tribu Congo.
avec K. On dit souvent que quand il y a des routes, il y a une route. Quand il y a des routes, il y a une route. Parce que quand tu te trompes, tu reviens toujours au point d'intersection pour trouver le bon chemin. Je vous l'ai dit, c'est ça, moi. Dans mon histoire, au Congo, oui, j'ai passé la nuit quelque part dans la forêt, dans la savane et la forêt du côté paternel. On était parti à une chasse, on s'est trompé. Mais j'avais dit, il fallait repartir. Là où, non, il faut bivouaquer là. On s'est perdu, on a passé une nuit d'enfer. La nuit du 31 décembre 1983 au 1er janvier 1984. J'étais quelque part dans la forêt, j'ai continué de chercher, on a dormi dans la forêt. Et dans la savane, on a cherché, voilà. Donc, on s'est trompé. On était parti à une partie de chasse. Donc, putain, vous imaginez. Et donc, le proverbe, Congo, chaque fois qu'on se trompe, quand il y a des routes, il y a une route. Et donc, je reviens là pour vous éclairer. Pour que chacun de nous puisse nourrir les débats. Qu'il vaut mieux avoir des hommes et femmes de conviction, des cerveaux, la matière grise et des gens comme ça dans une nation qui avoir des illuminés, des qu'on en a connus. Et donc, je suis là pour vous alerter du danger en cours et à venir. Vous savez que Sassou Nguesso est à la fin, puisque toute dictature a duré de vie limitée. Et accompagnez-moi dans cette réflexion d'intérêt général pour ceux et celles qui ont toujours liké, partagé, et voilà. Donc on ne vient pas rentrer là comme ça, et aïe, je suis, non, 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 c'est pas ça. Donc, soyez avec les gens qui ont la même mission que vous. Et jusqu'au bout. La photo que vous voyez là, donc je suis là, c'est la photo prise de moi le 1er juin, le 1er mai 2024. C'est ma photo, c'est Aya Tonga là, que vous avez vu la photo là. C'est la photo prise ce matin du 1er mai 2024, quelque part en France, pour des raisons de sécurité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, le saviez-vous que le futur est tout justement le passé et le présent qu'on ignore? Autrement dit, l'après Denis Sassou Nguesso qui se dessine, qui est inévitable, puisque toute dictature a duré de vie limitée, tout a un début et une fin. Et vous le savez que l'après Sassou Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. En d'autres termes, le saviez-vous que ce que nous subissons du despot Denis Sassou Nguesso depuis le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997 jusqu'à nos jours serait tout justement les conséquences des mauvais choix intellectuels, politiques et militaires de la conférence nationale dite souveraine du 25 février au 10 juin 1991. Historiquement, entre la conférence nationale puis la transition du 10 juin 1991 au 31 juillet 1992, nous avons eu un gouvernement de transition. Après, il est arrivé le pouvoir de Pascal Lissouba. De juillet 1992 jusqu'au coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso du 5 juin en 1997. L'unique période que nous avions chopée, ce qu'on appelait la démocratie directe. En fait, nous avions eu deux présidents élus, l'un au suffrage universel indirect, ce fut l'abbé Philbert Youlou,
en sortant de la période de la décolonisation de l'élection de 1959, dont on connaît les conséquences, ce qui s'est passé. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur l'histoire de cette histoire-là, de cette suffrage universel indirect, Yulu, hein, de février, qui avait engendré plein de choses comme ça. Je vous avais expliqué l'histoire de Yambo, de point. Je vous ai dit qu'il était malade ici en France. Yulu est venu le soigner, il lui a donné de l'argent, et puis, il était de parti de Yobi, de Jacques Opango, et puis, bon, ben, Jacques Opango, voilà. Donc, beaucoup de choses comme ça, donc, vous avez compris. Mais depuis, nous avions subi quelque chose que vous ne connaissez pas. D'où l'intérêt d'éveiller les consciences pour que chacun puisse comprendre l'histoire de notre pays. Depuis cette élection au suffrage universel indirect, puis au suffrage universel direct, excusez-moi, de juillet 1992, où le professeur Pascal Lissouba, un scientifique, naturaliste biologique comme moi, hein, en fait. Hein, donc c'est la même formation en fait. Mais lui a approfondi du côté des sciences, voilà, agriculture et tout compagnie. Mais moi, après là, je suis allé plus côté environnement et développement durable. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo pour que chacun puisse prendre conscience du danger en cours et des perspectives à venir. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent. Alors, question d'intérêt général. La transition avec le Premier ministre André Milongo aurait-il pu durer 10 ans? Et pourquoi faire? Pour vous clarifier le débat citoyen, intellectuel, politique et visionnaire à la fois, je vais devoir diviser cette vidéo en deux questionnements. Premier questionnement concerne le bilan bilan politique et social de la période de transition de 1991 en 1992. Je vous rappelle que pendant la conférence nationale, j'enseignais au lycée Chaminade, les classes de première et de terminale. Donc le bac 91, voilà, vous le savez bien. Ce qu'il y avait au-delà. Maintenant, après, bon ben, 92, je suis rentré en France depuis 1992. Et donc, pour ça, donc, vous devez entendre dans le contexte-là. Donc, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Donc, j'étais déjà calé. Donc, pendant ce contexte-là, j'avais au niveau des États, j'avais tous les moyens de sortir du Congo. Et donc, j'ai vu que ça allait aboutir à quelque chose parce que j'ai analysé le contenu politique, intellectuel, géopolitique et tout compagnie de cette conférence nationale. J'y savais très bien que ça ne va pas aller loin. Cette histoire du Congo va aboutir sur quelque chose de problématique. Je l'avais déjà compris. Et c'est d'ailleurs, depuis ces années-là, même si j'ai reçu des études vraiment brillantes ici en France, SVT, métier de SVT, biologie, géologie, sciences de l'environnement, bac plus 5 en environnement de bon durable, et tout ce qu'on connaît, on en parle tous les jours. C'est l'éternité, j'ai la base scientifique de ce qu'on en parle de développement, environnement et autres, j'ai la base scientifique. Mathématiques, physique, chimie, biologie, géologie, et tout. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher. Et donc, moi, j'avais senti. Et donc, j'ai trouvé les statuts pour se barrer. On est bien? D'accord. Depuis là, je suis en France. Et donc, on va analyser un peu le bilan politique de cette transition. Politique de 1991-92. D'abord, cette transition avait réussi en un an à payer les salaires
et quelques arriérés des salaires des fonctionnaires et des militaires que Denis Sassou Nguesso I nous avait déjà laissé. Sassou Nguesso arrive au pouvoir après avoir assassiné son mentor, commandant président Marine Ngouabi en 1977. Il fait un peu le jeu entre eux, il laisse Yobi Opango 2 ans au pouvoir, de 1977 à 1979, et après il devait le virer avec la complicité de la France-Afrique parce qu'on faisait monter le pion comme on fait monter le pion comme dans un jeu d'échecs. Donc 1979 à 92, c'est là où Sassou Nguesso opère. Donc il va détruire ce pays-là, il va les fracasser. Le pétrole coule à flot, les bois, les minéraux, tout. Le pays surendetté, il y a rien. Donc en 1991-92, le premier ministre André Milongo, paix à son âme, arrive dans une situation où voilà, donc il était du FMI, hein, il a travaillé au Banque mondiale, il était à la Banque mondiale. Donc on dit, bon, ben, tout ce qui est travailleurs internationaux, c'est bon. Bien entendu, c'est pas le fait d'être travailleur international, il faut déjà être l'homme des convictions et plein de choses comme ça. Donc ce fut l'homme des convictions. Donc il va réussir à payer les salaires des fonctionnaires et des retraités et autres, malgré tout ce que ça soit avait déjà préparé comme Cuba. Donc il a fait augmenter le nombre de fonctionnaires, il avait fait au niveau des militaires et tout, il y a eu même tentative de coup d'État, surtout organisée par la France-Afrique, ça a échoué. Voilà, vous le savez. Donc il est passé là. En un an, sa deuxième réussite, c'est d'avoir réussi à financer et organiser les 4 élections jamais contestées. Les présidentielles qui ont vu arriver au pouvoir Pascal Lissouba, jusqu'à être viré par le coup d'État France-Afrique de Denis Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Il avait réussi à organiser aussi l'élection sénatoriale pour les sénateurs, puis les législatives pour les députés et les locales pour les maires. On est là dans la photocopie de la 5e République française. On voit au Congo, présidentielle, sénatoriale, législative et locale. Donc tout ça, voilà. Donc il a quand même pu financer ça, jamais contesté. Donc, sur ce plan, il faut se dire qu'il n'y avait pas photo. Alors, pourquoi le Premier ministre et son gouvernement avaient-ils réussi tout ça? De mon point de vue, au regard de la réalité historique, des réalités historiques ou des faits historiques et autres, voilà, des faits historiques, voilà. Parce que j'étais vraiment, oui, je connaissais l'appareil politique et militaire du Congo des années 1991, j'étais là, je savais très bien ce qui se passe. Je côtoyais ces gens-là du pouvoir, voilà, vous savez très bien. Mais avec un point de vue intellectuel, ou un avis, ou comment on appelle ça, pas un point de vue intellectuel, mais avec, je sais pas, bon, je ne vais pas réfléchir. Donc, je vais vous donner les 5 points pour lesquels le gouvernement de transition avait réussi son pari. Il faut en tenir compte de ça. Le premier point sur 5, c'est le casting des membres du gouvernement. Je vous l'ai dit sincèrement, il y avait des instruits, il y avait la volonté politique, il y avait la soif de rendre quelque chose de bien. C'est-à-dire cette volonté patriotique. Au niveau des ministres, on les voyait, on les respectait. Quand on voyait un ministre, Milongo, on dit oui, ça c'est un ministre. On regarde ce qui est des critiques de Sassou Nguesso. Le deuxième point sur 5, ce sont les recommandations de la conférence nationale. En réalité, le premier ministre André Milongo était là, donc là, obtempéré aux injonctions des recommandations de la conférence nationale. Donc il y avait une genre de feuille de route tacite pour il appliquer. C'est qu'on leur a donné une feuille de route sans moyens. Mais lui-même était obligé de se battre pour avoir ses moyens.
ce qu'on appelle le patriotisme. Sinon, tout est raté puisqu'on a eu des tentatives de saboter cette condition-là par les réseaux France Afrique. Le troisième point sur 5, c'était les perspectives de JE. Donc, je suis sûr que les uns et les autres pensaient déjà que, bon, ben, on peut réussir bien, et après, peut-être qu'on aura, voilà, on fait bien, peut-être qu'on va nous donner le pouvoir après. Donc, voilà, donc c'est l'humanité, hein, donc on bosse, après on a le pouvoir, les privilèges, pas de droits, tout comme, bon, je sais pas, mais je pense que j'en pensais déjà de l'après. Donc, on s'est dit, bon, ben, on est là pour 1 an, bosser pour préparer ces présidentielles-là et arriver. Bon, le quatrième point sur 5, c'était le contexte France-Afrique et géopolitique. Le contexte France-Afrique, on sort de la conférence du sommet de La Baule, c'est passé ici en France, en juin 1990, que Mitterrand voulait qu'on fait la démocratie et autres. Bon, on est bien d'accord, mais derrière ça, il y avait des autres enjeux. C'est-à-dire créer la démocratie pour que les Africains se divisent sur des problèmes de tribus. Et derrière, ils devaient dévaluer les fonds CFA. Pour faire ça, qu'ils se divisent, c'était la manière plus facile d'évaluer les fonds CFA pour que, voilà. D'un point de vue géopolitique, c'était la fin de la guerre froide. Avec l'URSS qui s'est chamboulé, je vous dis que quand j'ai eu mon bac, on m'a envoyé là-bas. Bon, je serais peut-être déjà rentré ou pas, mais beaucoup de gens qui étaient là-bas, URSS, et sont, après l'éclatement de l'URSS en 1991, là, et beaucoup sont ici en France. Vous le savez très bien. Et le cinquième et le dernier point, c'est surtout ce que j'appelle la politique. En fait, il y avait 3 axes politiques dans ce pouvoir de Lissouba-là. Non, le pouvoir pas le pouvoir, la transition du Premier ministre André Milongo. Il y avait l'axe anti-Denis Sassou Nguesso. Il y avait tout, du nord au sud de l'est, on n'en voulait plus de lui. On regarde ce qu'il a fait à Marie-Wabi, au sud, au nord, de 1977 à nos jours. Donc on n'en voulait plus. Donc il y avait cet axe dans l'enjeu politique de cette transition. Le deuxième axe du 3, c'était la géopolitique nord-sud. Parce que chez nous, et tout est par appartenance. Il y avait des gens qui disent que bon, la situation là, c'est la côte des nordistes. Et donc il y a beaucoup qui s'étaient fédérés dans les sudistes. Les sudistes vont de Brazzaville à Pointe-Noire. Donc on a n'oublie pas que ce qui s'est passé chez nous au Congo, il y avait aussi au Gabon, au Cameroun, au Tchad, partout. Mais par appartenance, donc on a joué ça. Donc il y avait des tensions géopolitiques. Et je l'ai senti moi-même. Puisque cette période-là, je vous dis sincèrement, voilà. Le troisième axe, c'est des patriotes. Tu vois, les patriotes, c'est des gens qui naviguent par-ci par-là. Ils n'ont pas de parti, ils n'ont pas quoi. C'est l'intérêt général. C'est comme en Afrique. Il y a des panafricanistes qui naviguent par-ci par-là, trouver là où on peut vraiment faire du mieux pour l'Afrique. Il y a au Congo pareil. Donc il y avait des gens qui avaient, comme ça, qui avaient réjoui le pouvoir ou le gouvernement. Malheureusement, au présidentiel de juillet 1992, ce sont les 2 premiers axes qui ont pris quelque part le pouvoir. L'axe anti-Sassou et l'axe géopolitique nord-sud. Mais à l'intérieur de l'axe anti-Sassou Nguesso et de la géopolitique nord-sud, il y avait des transfuges du Parti congolais du travail qui étaient du nord au sud, de l'est en ouest, qui arrivent chez Lissouba. Il n'y a pas l'argent, le pays est en faillite, il y a ce qu'on appelle la dèche. On dit avec Sassou Nguesso, on peut vraiment revenir parce que chez Sassou Nguesso, l'argent coulait à flot. On volait, on pillait autre. Alors là, ça va être l'orthodoxie financière. On va avoir bon. Non, revenez, on va le voir. Donc il y a eu beaucoup de traîtrises qui ont trahi la démocratie et Pascal Lissouba.
Et ça continue. Entre eux, ils sont en train de se fracasser. Et nous, historiquement, on en connaît. Mais d'autres, voilà, avec les Amagas, on ne va pas aller loin. On dit, comme je disais, il faut laisser les gens mourir de leur propre poison. Et donc, ils sont là en train de se fracasser entre eux pour cette histoire. Donc, l'Issouba, élu démocratiquement, fut trahi par le pacte qu'il y avait avec Sassou Nguesso, avec la France-Afrique. Et puis, les soi-disant anti-Sassou Nguesso, et qui étaient en fait les pions de Sassou Nguesso, qui étaient pénétrés dans le pouvoir de l'Issouba pour le fracasser. Et la suite, on le connaît. Les patriotes, déjà en juillet 1992, Bilongo, qui avait un gouvernement des stars, on appelle ça un gouvernement des stars patriotiques, mais je ne sais pas comment ils n'ont pas pu gagner cette élection, alors qu'il avait fait tout le boulot. Parce que les gens avaient, il n'y a pas ça. Ils n'ont pas eu de financement. Ils n'ont pas eu de couverture. Et déjà, ça. Donc, pour des problématiques géopolitiques et compagnie, donc ça tout semblait. Et les gens se réveillent à propos. Et donc, c'est ça qui continue jusqu'à nos jours. D'ailleurs, d'anciens de Bilongo, qui sont toujours parmi nous, et qui, dès 1993-94, ont commencé à avoir des soucis. Et avec tout cette, voilà, donc juste arrivé au coup d'État. Mais qui tirait les ficelles derrière pour fracasser le pouvoir des Souva? Donc là, on en a dit, il y a tout. Ce fut ses propres erreurs géopolitiques, géostratégiques, politiques et autres. Mais ce fut aussi le contenu politique depuis les pseudo-indépendances jusqu'à nos jours, de nos rapports avec la France-Afrique et des ressources et tout compagnie. Et donc, vous avez tout compris. Je ne vais pas aller en détail. Alors, la transition avec le Premier ministre André Milongo aurait-il pu durer 10 ans? Sinon, on était vraiment des gens qui aimaient ce pays. Si on était dans l'anticipation, est-ce que cette transition aurait pu durer 10 ans? Ou même 5 ans autres? Déjà 3 ans? Ou 5 ans autres? Pourquoi on s'est précipité? Si je vous dis sincèrement, c'était la précipitation. Même 1 an, ce n'était trop. Et d'autres voulaient même 6 mois seulement. Donc, vous imaginez, il restait le financement et autres. Donc, ils ont essayé pour trouver le financement. Donc, il y avait la soif du pouvoir, la soif de propre. Donc, tout ça a chamboulé. Et nous avions vu ça. J'ai vu ça de l'extérieur. Ce qu'on appelle la traversée du désert pour ces anciens du Nord, là, qu'on a rencontrés par-ci, par-là, les ministres qui avaient les magots, ils pouvaient vivre leur train de vie doré. Mais ceux qui n'avaient plus le magot, ils n'avaient pas eu les moyens de voler ou tout compagnie. Donc ils se retrouvaient là dans la nasse, dans la pauvreté, dans le pauvre. On a beaucoup là. Et ce sont les mêmes qui sont repartis après du coup d'État. Alors, la transition aurait-il pu durer 10 ans? Certainement pas. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison sur 5, que ça n'a jamais existé, une transition de 10 ans, jamais. Soit on est en guerre, on dit un pouvoir de papa, jamais on fait une transition, c'est un pouvoir, on dit, bon, mais pourquoi on en parle de transition? Si on veut faire quelque chose de 10 ans, on dit, nous avions un besoin d'un pouvoir de 10 ans, ensemble. Il faut pouvoir faire des transitions. Il n'y a pas de transition. Quelle transition? C'est un pouvoir. Même les transitions font mieux que les pouvoirs. Au moment qu'on a des pouvoirs démocratiquement élus ou petits ou autres. Donc, vous voyez, donc s'il n'y a pas de sens ni d'explication, pourquoi parler des transitions de 10 ans? Puisque ça n'a jamais existé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison sur 5, c'est le contexte. Ben oui, les contextes intellectuels, politiques, citoyens, tout compagnie, géopolitique, force Afrique et tout compagnie. On n'en parle que les démocraties, mais attends, démocratie c'est quoi? Il faut les financer. Donc,
Mais en réalité, ça ne vous dit à rien. Que ce soit démocratie ou transition, le résultat est le même. Si vous n'avez pas les gens bien et tout comme ça, vous dit toujours le même résultat. Pourquoi différencier transition, 10 ans, on parle. Donc, ça, c'est le questionnement. Chacun doit réfléchir. Donc, le contexte peut vous dire que, bon, ben, écoutez, on est en guerre, on est ceci, voilà, donc on fait ensemble pendant 10 ou 15 ans, 10, ensemble. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous aviez le contenu intellectuel, politique, géopolitique, géostratégique pour tenir 10 ans ensemble? Au moment où tout l'environnement, tout vous bouscule. Vous croyez que vous allez faire 10 ans dans la jeune France-Afrique de transition où il y a des profils, le risque en topologie, puisque dans votre pays, il y a toujours des gens qui vont venir chercher à vous fracasser dans votre propre pays, à l'intérieur, les ennemis de l'intérieur. Et plus les assauts des gens ils vont prendre au Congo, par exemple, on va prendre 10 ans de transition, que ça marche, on va vous laisser tranquille comme ça? Certainement pas. La troisième raison sur 5, c'est le consensus patriotique. Il n'en a pas. Au Congo, historiquement, il n'y a eu que pendant les périodes de Yulu. Il avait su fédérer les gens pendant ces années-là, de 1952 à 1958-51. Je vous ai fait dans une vidéo. Il y avait des hommes de conviction. Il y avait peu de femmes, mais il y avait des hommes de conviction. On est sorti de la période coloniale. Mais depuis, plus rien. Donc, il n'y a pas de consensus patriotique. Sinon, ça se serait. Depuis 1997 jusqu'à nos jours. On passe par 2015, 2016, 2021. Et on se posait pour 2026. Il n'y a pas. Donc, sur ce plan, c'est une situation qui peut être accidentelle, qui, bon, il y a une dynamique qui s'est construite et on peut arriver. Mais parler de consensus patriotique au Congo, il n'y en a pas. Depuis Yulu, il n'y a plus. Donc sur ce point, vous ne pouvez pas aller loin. Le quatrième et la quatrième et avant-dernière région, c'est l'ordre France-Afrique et l'ordre mondial et les France-Afrique occidentale. Donc, vous croyez qu'on va laisser les Congolais se débrouiller, tout compagnie ensemble, déjà dans la diaspora, les associations et tout fracassé. Et tout compagnie, les influenceurs, les hommes bien, on leur a foutu les bazars pour les problèmes de passeport, des problèmes administratifs, des sociaux, tout compagnie, on l'a foutu combien de fois? Attends, ça ne faut même pas rêver. Au moment où il y a des agents, on ne peut pas. S'il n'y a pas de patriotisme. Donc, la période, pour cette quatrième et avant-dernière raison, c'est que pour avoir la période de transition de 10 ans, c'est une volonté politique. Ou quelqu'un qui est là au pouvoir, il se retrouve avec les gens qui ont la même mission que lui, allez, on y va. Jusqu'au bout. On s'en fout. Mais s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire dans une conférence nationale, dans une conférence inclusive ou internationale inclusive, qu'on va régler les problèmes du Congo à l'échelle internationale, comme on parle des conférences internationales sur le Congo. Donc ils ont fabriqué tous les trucs, c'est les bajas. Donc on est au cœur des conflits d'intérêts, des privilèges, des pas de droit, des saboteurs et tout compagnie. Nous avions le risque en topologique. Parce que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Sinon, ça c'est sûr. Donc, pour cette quatrième et avant-dernière raison, la force Afrique ne veut pas perdre l'Afrique. Et donc, il se bat au Sahel, en Afrique de l'Ouest, mais pour l'instant, en Afrique centrale, c'est qu'il y a des marches. Et donc là, il va mettre tous ses moyens avec cette anthropologie et tous ces autres. Donc, nous sommes dans la nasse. Et ça va encore durer à un moment donné. Et que cette situation va se terminer de manière, on ne sait pas. La cinquième et la dernière raison pour laquelle une transition de 10 ans pourrait... Mais non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que depuis que Denis Sassou Nguesso est là,
Si nous n'arrivons pas à s'entendre contre un dénominateur commun, comment nous allons entendre sur une position politique de 10 ans? Sur quelle base juridique? Sur quelle base anthropologique, citoyenne, intellectuelle, politique, militaire? Il n'y a pas. Donc il faut une dictature qui vient là, que j'impose une période de transition de 10 ans. Si vous ne voulez pas, donc voilà. Donc il ne reste plus que ça. Un patriote qui prend les décisions, se dit que je vais libérer ce pays. Et voilà. Donc les chiens à bois, les caravelles passent. Et je vais imposer avec les hommes et femmes de conviction pour restaurer tout ça. Donc c'est quelque chose de spontané. Qu'il y a un leadership qui prend les décisions de dire ah, stop, on ne va plus aller comme ça. Donc, tout a fini, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest. Vous avez tout compris? Pour terminer, je vous informe que je n'ai pas la durée, ni l'unité, et encore moins la géopolitique nord-sud. Parce qu'on dit, bon, quoique les sudistes seraient plus intelligents, plus patriotiques, non. C'est depuis Yulou, Massamba Deba, Pascal Choua, ils ont montré leurs limites. On en a vu. Et que, bon, ben, on peut tout faire. Non, parce que la citoyenneté, l'intelligence, le patriotisme et tout, ce n'est pas par appartenance. Celui qui l'avait très bien compris, c'est le fait Premier ministre André Milongo. En fait, c'est lui qui devait aller jusqu'au bout. Si on avait de la conférence nationale, s'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, la France Afrique et tout comme qui préparait les pions déjà, et autres, on aurait pu dire, ah tiens, on sort de cette période, on garde pour au moins 5 ans ensemble. On aurait pu faire quelque chose. Même 3 ans. On aurait pu habiter à quelque chose. Mais là, vite fait. Mais ils ont réussi en un an. Ce que Sassou Nguesso n'a pas réussi depuis 40 ans. Et donc, parce qu'il y avait des Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le défunt milice de l'économie et des finances, personnel, Jean-Luc Malika, m'avait très bien expliqué ça. Je vous dis sincèrement, même sa femme, même ceci, dit, ah, de tous les Congolais de la diaspora, là où Ayatoga discutait, où Malika discutait beaucoup plus au téléphone, c'est Ayatoga. Et j'en ai appris ça et là. Tout ces peurs, j'ai compris. Tous les dossiers, tout ça. On m'a expliqué ça. Et donc, il se dit que ce n'est pas le nord ni le sud. En fait, Milongo le faisait entièrement confiance. Ce n'est pas parce que Milongo, Kato, Malika Kato et tout. Non. C'était autre chose. C'était l'état d'esprit. Mais nous, on reste sur l'appartenance, sur les émotions, sur pourquoi on arrive là ou quoi que. Non, le pays est en danger. Donc, une période de transition politique plus ou moins longue, ça ne va pas être dicté comme ça. C'est ceux et celles qui vont prendre les règles avec une assemblée constituante ou un groupe d'individus, comme disait Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Ce qui se passe au Tchad, en ce moment, ça chamboule. Il y a des poids qui disent, bon, c'est ce que nous avons subi, hein, ce que nous allons subir. Mais par contre, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger, aujourd'hui ça arrive peut-être au Sénégal, entre guillemets. Mais il suffit d'abord la révolution intellectuelle, puis citoyenne. Et puis on rejoint la révolution militaire, sociale, tout quoi. Donc on se dit que voilà, il faut se battre. Donc nous on fait ce devoir-là. Et vous, chaque fois vous regardez comme des spectacles, quand on voit les trucs, il faut trouver les titres pour inciter les Congolais à venir prendre conscience du danger qui les entoure et autres. Mais sinon ils vont sur les trucs qu'on met, les spectacles, et voilà. Et après ils sont les premiers à se plaindre. Et donc je vous dis que la pensée de Margaret Mead, l'anthropologue, doit être repensée au Congo, qui ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse prendre les responsabilités, puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. On en a vu déjà en Afrique de l'Ouest. Et donc pour nous, pour penser la presse à ceux qui sont où, toutes ces transformations qui arrivent, pensez d'abord à l'individu.
au niveau de son éducation, ses convictions, les risques qu'il a pris pour l'intérêt général et tout ça. Si vous ne sortez pas de là, vous ne pensez pas là, vous êtes fouchu. La suite, le deuxième point, c'est la volonté politique, c'est-à-dire la dynamique, le contexte, la situation et autres qui vont prendre les responsabilités pour allez, on y va ensemble. Vous allez avoir toujours un ami ou une soeur ou une femme ou un frère ou papa. Ah non, 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 il ne faut pas. Comme au temps de Marem Gwabi, hein, il y avait des sudistes bien. Et on les appelait, Marem Gwabi a été entouré d'une situation de choses. Non, 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 non. Il veut écarter les, voilà, les nordistes qui faisaient. Oui, non, 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 non. On l'a fracassé, hein. Marem Gwabi c'est tout isolé. Et je dis, voilà. L'Issouba, pareil. Mais après l'Issouba, combien d'autres? C'est Sassou qui fait le malin, hein? Il a tout compris. Le troisième point, ce sont les ressources. Nous sommes un pays riche. Et dans cette richesse, ben, il faut savoir la protéger. Mais avec qui? Il faut les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est en train de voir nos terres et de compagnie. Avec qui? On est en train de pleurer. Ce sont des contentieux, les conflits de demain. Qui l'a cherché? C'est nous-mêmes, puisqu'on l'a laissé faire. Aujourd'hui, quel Congolais, comme ça se passe ailleurs, il dit, ah, ça se passe, bonjour, bonjour, boum, il met par terre, et voilà. Et voilà, c'est fini ça. Le monde est brutal, le monde est violent. Lui, il utilise la violence contre nous, mais pourquoi pas nous contre lui? Et nous, on est là en train de se plaindre. Et quatrième point, c'est géopolitique. La force Afrique ne nous lâchera pas. C'est seulement des rapports de force. Donc on ne prend pas nos forces, tant pis. La nature a horreur du vide. Il se bat pour les rangs mondiaux, les rangs africains, point. Quoique, on a une main noire qui est venue du sud global, dont la Russie et autres, qui se battent aussi pour, comme l'antidote. Si on n'avait pas l'antidote chinois et russe, on serait foutu l'esclavage à vie. Avec l'Occident, avec l'ADN occidental, depuis l'esclavage, la colonisation jusqu'à nos jours. Et vous continuez à jouer avec ce jeu-là, jusqu'à combien de temps encore? Donc la géopolitique compte beaucoup. Parce que nous sommes humains. L'Africain est humain. C'est l'être de l'humanité qui est le plus humain depuis la création. Et ça ne changera pas comme ça. Au moment venu, il saura que oui, nous sommes plus humains. Heureusement que nous sommes blindés. On est faible à l'extérieur, mais fort à l'intérieur. C'est ça les noirs, les négros. C'est trop fort. Parce qu'on ne sait pas comment l'humanité, Dieu, il nous a créé là et fait là, nous a placés à ce niveau-là. Mais tout a affaire de patience. Le premier, parfois, revient le premier. Nous étions les derniers parce que les autres ont appris de nous. Ils nous ont roulé dans la farine. Mais peut-être que nous sommes en train d'apprendre, on va revenir, l'Afrique. Donc, engageons les processus pour libérer l'Afrique, en soutenant les 10 fils d'Afrique. Le cinquième et le dernier point, ce sont les stratégies, comme disait Charles Darwin. Ce ne sont pas les êtres les plus intelligents, ou les êtres les plus intelligents et ou les plus forts qui survivent, ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et donc, nous devons s'adapter au changement dans ce monde global. Et donc, nous devons accompagner tous les esprits de liberté, de dignité et de souveraineté des peuples. Et il n'y a pas de race, que ce soit au fin fond de l'Asiatique, de l'Europe et ou de l'Occident, du monde arabe et partout. Nous sommes tous des humains. Donc on doit protéger des êtres libres partout dans le monde. Et c'est comme ça. C'est ça, c'est un problème de survie globale. Parce que personne n'a le monopole de faire du mal aux uns aux autres. On peut saboter n'importe quelle race, peut détruire d'autres races. Aujourd'hui, au moment où nous sommes là, il n'y a plus de monopole. Comme ce fut les Blancs au temps de l'esclavage, la colonisation et tout compagnie. Pour terminer, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous invite individuellement et collectivement, du nord au sud, à avoir toujours à l'esprit 1. Le sens de la liberté et de la dignité. 2. D'être entouré toujours des gens qui ont la même mission que vous. Et dans cet entourage, la méfiance et la défiance ne sont pas
des dangers. Non, il faut toujours être méfiant. Parce que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et trois, il faut savoir que les perspectives de transition de 3, 5, 4, voilà, c'est la dynamique qui doit l'imposer avec les gens qui ont la même mission. Donc chacun de nous, on se connaît. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la diaspora, dans les différentes catégories socio-professionnelles. On se connaît. Au moment que vous aurez les pouvoirs, entourez-vous des gens qui ont la même mission que vous. Et nous avions eu 2 gouvernements, historiquement, dans ce pays, sous Yulu et sous Bilongo. Moi, c'est mon point de vue, d'un point de vue historique. Yulu avait raté le coach parce qu'il n'avait pas compris les enjeux géostratégiques. Il était voir les Américains, alors qu'il ne savait pas qu'il y avait l'ordre mondial, deuxième ordre mondial de 1945 qui s'est terminé en 1989. Donc les Américains et les Français, ils avaient dit, ah, voilà. Donc ils voulaient se libérer des Français, alors aller voir les Américains, alors que, voilà, comprenez ça, c'est ça. Mais au niveau du contenu politique de l'époque, il faut dire qu'il n'y a eu que 2 pouvoirs, Yulu et le pouvoir de Bilongo. Donc nous sommes là pour repenser ça. Et nous, les nordistes, on doit savoir que dans la compétition de rendre justice au peuple et de compagnie, nous aussi nordistes, on doit se regrouper avec les gens qui ont la même mission pour faire mieux que Bilongo et Yulu. Tout à fait. Vous aussi, au sud. Donc chacun de nous a cette motivation. La compétition est lancée. Entourez-vous avec les gens qui ont la même mission. Si demain ça change et autre, on dit, ouais, il y a un coup d'État, bon, j'ai un peu d'officiers, il y a un qui a dit, ailleurs, si ça change au pays, là, militaire, c'est sûr que les militaires viennent te chercher pour te mettre président de transition et autres. Donc, c'est pas ça. Donc, il faut voir l'attention de ce que vous avez autour de vous. Enfin, pour lutter, il faut les moyens. Et beaucoup me demandent, aïe, envoie-moi un peu, beaucoup de choses. Hein. Ils m'envoient des messages, vous ne savez pas. Bon, je suis en survie hein, dans la lutte. Donc j'ai demandé là des contributions dans bas ici, il n'y a pas beaucoup. Donc vous comprenez. Donc, vous comprenez que, bon, les gens, ils aiment toujours là, le pouvoir. Dès que ça change, j'étais papa. Non. Après, ce sont les premiers à être déçus et venir t'insulter, que tu n'étais pas gentil, tu n'aides pas les autres, alors qu'on a pris des risques avec ce que j'ai subi. Et j'ai créé un livre. Si j'ai envie, c'est que... Ah non, c'est chaud. L'anthropologie africaine, congolaise. Dans la lutte contre un régime criminel, c'est chaud, hein? C'est impressionnant. C'est stratégique, je dis sincèrement. Donc, quand vous me demandez, doyen, envoie-moi peut-être... Non, attends. Ce ne serait pas comme ça. Vous serez là pour dire, ah oui, le doyen est là. Donnez le moyen de... Voilà, mais il n'y a rien. Alors que je suis à 28 personnes qui contribuent depuis. 28. On arrive bientôt à 8 ans. 28. Et les hommes modernes disent, voilà comment on peut expliquer ça. Et demain, ils vont sortir là, et autres. Ce sont les premiers à dire, ah oui, il est méchant, il n'est pas bien, il n'aime pas les autres. Non, c'est une question de survie et de stratégie, de lutte et autres. Donc ailleurs, ça contribue, ça fait, ça donne du fait. Parce qu'à mon âge, je ne veux pas encore rester à trahir, parce que je n'ai plus de choix. Je n'ai jamais fait. Je serai chez Sassou. J'ai tout le monde là-bas. Donc, mais ce qui, il faut dire Sassou Nguesso. Bon, quoique, ce qui s'est passé, j'ai encore 20% de ce qui est du flou. Dans ma famille, mes réseaux autres, que je ne sais pas si c'est arrivé à cause de ma lutte, mais pour le reste, c'est pour ma famille. Je pense que le régime de Sassou Nguesso n'a pas encore touché beaucoup ma famille. Et tout le monde dit, voilà. Donc je dis quand même quelque part, on croise les doigts qui touchent ma famille.
Parce que surtout dans ma famille, si j'ai un pouvoir, je suis plus sadique que lui. Et donc, moi, pour l'instant, moi, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Je renseigne, je me renseigne, même si le déclassement... voilà, donc on ne va pas dire tout. Donc, ben, il faut savoir que c'est une lutte qui est là, et qu'il faut comprendre les enjeux. Et vous voyez ma photo là, hein, c'est ma photo du premier... euh, comment on appelle ça, du 1er mai 2024. Bon, donc je voulais seulement dire que, bon, on est en danger. Ils ont cherché à nous éliminer, à assassiner. Ils ont mis les moyens, tout ça. Nous luttons contre Sassou Nguesso sur son propre terrain, qui est déjà France-Afrique, française. Ils ont des barbouzes, ils ont tout ici. Ils ont tout. Et c'est ça aussi les dangers de Sassou Nguesso. Quand on perd le pouvoir, nous sommes là depuis les nuits des temps. On peut aussi organiser, structurer les gens qui sont des barbouzes qui pourront les terroriser ici en Occident. Vous voyez ça? Avec les moyens, voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole. Donc, il faut mesurer la situation et qu'il faut faire monde modeste parce qu'il y a des tordus dans la résistance qui ont envie d'en découdre avec ces gens-là. Donc, il faut des gens pour encadrer le débat, encadrer la dynamique et beaucoup de choses comme ça. Parce que je suis sûr et certain, à la suite de cette chose, beaucoup vont pleurer. Eh bien oui, beaucoup vont pleurer. Passeport, visa, fonction publique, bien mal acquis. Ah non, non, c'est chaud. Je vous remercie. Soutenez la résistance pour ceux qui peuvent contribuer. Je n'ai pas grand-chose. Et je vous le rappelle tout le temps. Ne venez pas dire, Aya, je suis... Non. Je préfère dire que, Aya, j'ai liké, donc tu es déjà membre. Donc tu es déjà actif là. Que je partage tes vidéos, ok. C'est pas pour me partager pour moi. C'est pour les autres parce que je n'ai plus... Voilà. C'est pas pour moi. Moi, c'est ça pour vous laisser le savoir et la connaissance. Mais pour ceux qui peuvent contribuer à la lutte, c'est très bien parce que j'ai le liste que je garde à moi. Et c'est eux qui n'ont pas le droit pour moi d'après Sassou Nguesso. Si je reste en vie, bien sûr. Mais si je reste pas en vie, bon, j'ai du monde. Au niveau intellectuel, politique et militaire de la famille. Il n'y a pas de souci. Merci. À bientôt.